Il y a des moments dans une vie qui sont mais tellement exceptionnels qu'on voudrait jamais, jamais, jamais les oublier et même les graver dans le marbre. Je pense au 13 mai 2017. Ce jour-là, en Syrie, alors que le pays est en pleine guerre, une centaine de chrétiens s'est déplacée dans une paroisse arménienne évangélique pour se connecter par Skype à 70 églises en Belgique et en France. Leur objectif, prier. Mais quel rafraîchissement pour ces chrétiens de voir qu'ils ne sont pas oubliés. Ils sont passés par tellement de traumatismes, que ce soit les bombardements, la pénurie, une pénurie d'eau, de nourriture, de médicaments. Imaginez-vous, lorsqu'on s'approche d'un robinet d'eau à Alep, eh bien l'eau ne coule pas, les réfrigérateurs ne peuvent rien garder au frais puisqu'il n'y a plus d'électricité. Et lorsqu'on tombe malade, eh bien on cherche les médicaments. C'est dans ce contexte difficile que les chrétiens se sont déplacés le 13 mai 2017 pour vivre ce temps de rafraîchissement, ce temps de prière partagée avec des chrétiens à l'autre bout du monde. Et l'église était pleine à craquer. Et vous savez ce qui est le plus remarquable, c'est d'entendre le pasteur Harout. Le pasteur Harout était donc présent lors de cette soirée, il animait cette soirée. Et bien ce pasteur expliquait pourquoi les chrétiens syriens ont décidé de rester. En fait, je crois fermement que Dieu nous a placés à Alep à dessein. Et son dessein, c'est de faire résonner le message de Jésus-Christ à tous et à les enseigner à le suivre et devenir ses disciples. L'Église aujourd'hui en Syrie est au bon endroit, elle est à sa place. L'Église était déjà ici lorsque les terroristes sanguinaires sont arrivés à Damas pour tuer les croyants chrétiens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Église survivra. Et nous sommes ici avec l'Église, nous sommes ici avec ce message et nous sommes ici pour rester. Nous sommes ici pour dire au monde entier que Dieu est le même Dieu de miracles. Dieu, le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a donné la vie éternelle. Voilà notre avenir. Voilà notre destinée. Amen. Waouh, mais quelle assurance! Je vous propose qu'on écoute encore ce pasteur, le pasteur Harout. Mais cette fois-ci, on l'a enregistré dans un autre contexte. Cette interview que vous allez regarder a été élaborée juste avant le 13 mai 2017. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à Alep, la ville ne produit pas d'électricité. Il n'y a pas une minute d'électricité produite par le réseau de la ville. En fait, l'électricité, on l'obtient par des groupes électrogènes privés. Réaliser un Skype en direct entre l'église d'Alep et les autres églises en France et en Belgique, c'était un véritable challenge. Nous avons donc enregistré cette interview en amont et je vous propose d'en écouter un extrait. God really loves us. Dieu nous aime vraiment. Dieu nous protège vraiment. Personne n'a été blessé dans l'église. C'est incroyable, non? Big missiles hit the church and the school and the parsonage that I am living in. 5 gros missiles ont touché l'église, l'école et le presbytère où je vis, et personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé sur le campus de l'église, ni à l'école. Comment expliquer cela? Sinon que nous avons un Père aimant qui nous a tous gardés. Quand la foi vous porte dans les moments de tristesse, de perte, de deuil, vous voyez le visage d'amour du Père sous un angle différent. Comment expliquer qu'au travers de toutes ces années difficiles, l'école a continué d'enseigner et le niveau d'éducation est resté le même? Comment expliquer que l'Église soit toujours pleine de gens qui ont soif de la parole de Dieu? Comment expliquer que nous avons toujours eu quelque chose à donner à ceux qui étaient dans le besoin? La réponse, c'est simplement que Jésus est vivant. Jésus est vivant dans notre ministère. Il est vivant parmi son peuple. Son cœur, sa présence sont en Syrie aujourd'hui et tout particulièrement dans la ville d'Alep. Le chiffre, c'est 500. À Alep, depuis 5 ans, 500 enfants sont nés.
Le pasteur Haroud voit ça comme une main tendue de Dieu qui montre que la vie continue. Et il a très à cœur que l'on puisse prier pour cette génération. On l'écoute. Je suis très préoccupé par les enfants d'Alep. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'enfants ne vont plus à l'école. 3 millions d'enfants sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Or, ces enfants sont notre avenir, nos futurs dirigeants, nos futurs professeurs, nos futurs charpentiers. Imaginez si nous ne prenons pas soin d'eux, si nous ne leur donnons pas une éducation, et si nous ne prenons pas soin de leur santé psychologique, nous allons nous retrouver très bientôt avec une société dans un état catastrophique. L'électricité, l'eau, l'éducation, la nourriture et les soins sont les 5 domaines pour lesquels nous avons besoin de prière. Voilà, cette chronique est désormais terminée. Si elle vous a plu, eh bien, je vous encourage à la partager à vos amis. N'hésitez pas